Samy, est-ce qu'être un footballeur international qui gagne des millions et qui exerce sa passion doit justifier les insultes et les moqueries que l'on peut subir sur les réseaux sociaux ou dans les médias? C'est le cas Harry Maguire et c'est ce qui fait jaser en ce moment dans la presse anglaise, c'est que le défenseur de Manchester United a eu le malheur de marquer un but contre son camp dans la victoire de son équipe, parce que l'Angleterre a quand même gagné face à l'Écosse, mais il a quand même été l'objet de nombreuses moqueries parce qu'il a marqué un but contre son camp face aux voisins écossais. Comme je l'ai dit, l'Angleterre a pourtant gagné et on a l'impression que le but contre son camp d'Harry Maguire a suscité plus de débats et de réactions que la victoire de l'Angleterre, alors que le but contre son camp de Maguire, dans ce succès, aurait dû être une simple anecdote. Alors que c'est vrai que ça fait des années que Harry Maguire subit de l'acharnement, qu'il soit médiatique ou qu'il soit sur les réseaux sociaux. Alors au début, c'était marrant, au début on se disait bon, c'est vrai qu'il a coûté 93 millions et qu'il fait quand même des boulettes assez inqualifiables pour le prix qu'on a mis sur lui. Au début c'était marrant parce que beaucoup de gens le critiquaient, et à juste titre, parce qu'il a coûté 93 millions et c'est vrai qu'il a été mauvais à ses débuts à Manchester United et qu'il n'a jamais justifié tout l'argent qui a été dépensé sur lui. Mais est-ce que ça justifie autant de moqueries? Est-ce que ça justifie autant d'acharnement sur les réseaux sociaux? Et là, on va faire face à un danger absolu, c'est qu'il y a des joueurs qui vont se faire harceler sur les réseaux sociaux et dans les médias. Alors dans les médias, on avait l'habitude qu'un chroniqueur sportif ou qu'un journaliste s'acharne sur un footballeur. Ça, c'était un peu la norme depuis des années, mais là il y a un truc nouveau qui est arrivé depuis quelques années, ce sont évidemment les réseaux sociaux avec Twitter, avec Instagram, avec tous ces gens qui vont s'emparer de certains sujets et qui vont critiquer un joueur de football comme ça gratuitement. Alors moi je pense que la critique est justifiée, je pense qu'un fan de football a tout à fait le droit de critiquer un joueur qui exerce son métier et qui n'assure pas dans la fonction de ce dernier. C'est vrai que Maguire a fait beaucoup d'erreurs et c'est vrai que il a évidemment fauté à de très nombreuses reprises. Il a marqué des buts contre son camp, il a raté des relances, il a été bouffé par la pression de son transfert, mais est-ce que ça justifie toutes les insultes qu'il peut recevoir sur les réseaux sociaux? Je ne pense pas. Alors Maguire, c'est un joueur qui a été à Hull City, c'est un joueur qui a été à Leicester également. À Leicester, c'était un joueur de qualité, c'était un très bon défenseur de première ligue, il faisait vraiment le boulot là-bas et c'était vraiment un bon défenseur, comme on peut en voir actuellement en Angleterre. Et puis Manchester United est arrivé avec une offre de 93 millions que Leicester ne pouvait pas refuser, que Maguire ne pouvait pas refuser parce que passer de Leicester à Manchester United en termes de prestige, en termes d'image et en termes de carrière, c'est évidemment une grande avancée. Donc lui ne pouvait pas refuser, Leicester non plus, donc il a décidé de s'engager du côté de Manchester United. Et le problème, c'est que c'est assez injuste pour lui parce que lui, il voulait juste progresser, passer de Leicester à Manchester United, comme on peut voir de très nombreux transferts intra-PL finalement. Et puis, il y a des joueurs qui sont prêts à supporter le prix d'un transfert. Par exemple, quand on regarde Declan Rice, c'est bien 116 millions, il est passé de West Ham à Arsenal, et bien ça se passe plutôt bien pour lui parce qu'il a réussi à gérer la pression de ce transfert. Quand on regarde Grealish, ça a été compliqué la première année pour lui à City. L'année dernière, il a gagné la Champions League en étant un élément fondamental de l'équipe de Pep Guardiola. Donc il y a des joueurs qui vont s'adapter, ils vont prendre un peu plus de temps comme pour Jack Grealish, ils vont s'adapter directement comme pour Declan Rice, ils vont vraiment digérer le prix du transfert. Et puis il y a des joueurs qui ne sont pas faits pour ça, il y a des joueurs qui ne peuvent pas supporter cette pression-là, surtout que quand on regarde Arsenal pour Rice, City pour Grealish, ce sont des clubs qui sont quand même plutôt bien gérés, ce sont des clubs qui sont très exposés médiatiquement, mais dans lesquels tu as toujours un soutien, c'est des clubs, comme je l'ai dit, qui sont bien gérés. Mais du côté de Manchester United, c'est plutôt différent, c'est vrai qu'ils ont dépensé 93 millions, mais pas dans une réelle cohérence d'effectifs, c'est-à-dire qu'ils ont mis 93 millions sur Harry Maguire, mais ils n'ont pas vraiment réfléchi là-dessus, c'était pas vraiment une recrue qui était réfléchie, ils avaient juste envie de dépenser de l'argent sur un joueur anglais en vue, et ils ont mis sur Maguire 93 millions. C'est pas pareil pour Arsenal et City qui ont vraiment mis l'argent pour des joueurs dont ils avaient besoin et qu'ils allaient forcément faire progresser avec le temps. Là, Manchester United, comme c'est le cas depuis des années, eh bien ils ont dépensé de l'argent par hasard pour un joueur dont ils n'avaient pas forcément besoin à ce moment-là. Est-ce que Maguire était le profil que recherchait Manchester United à ce moment-là? Je ne sais pas, je pense que c'était plus une question d'image pour recruter un joueur anglais tout simplement. Et c'est vrai que Harry Maguire n'a pas supporté le prix de ce transfert-là, et forcément il y a des joueurs, il faut le comprendre, qui ont des tempéraments très différents. Il y a des joueurs qui vont accepter la pression d'un tel transfert, et puis il y a des joueurs qui ne vont pas l'accepter. Maguire ne l'a pas accepté, surtout que lorsqu'il arrive du côté de Manchester United, il n'est pas vraiment bon, il n'est pas transcendant, mais il fait quand même le boulot, mais il subit déjà les premières moqueries, il subit déjà les premières railleries, parce que forcément c'est très marrant de voir un joueur qui a coûté 93 millions faire des boulettes dignes d'un joueur de district, donc forcément il y a beaucoup de moqueries qui se sont emparées d'Harry Maguire.
Maguire et ça forcément c'est très compliqué à gérer pour un joueur qui déjà ne digère pas le prix du transfert qu'on a mis sur lui et en plus il doit subir les moqueries de supporters qui pour la plupart ne comprennent absolument rien au football parce que ça aussi il faut en parler. Les joueurs qui vont critiquer Maguire et se moquer de lui ce sont des gens qui ne comprennent pas toujours le football et qui ne sont pas toujours des experts. Et c'est vrai que pour Harry Maguire ça doit être assez difficile, lui qui est joueur professionnel, qui joue à Manchester United, qui est international anglais, qui s'entraîne tous les jours, ça doit être dur pour lui d'être critiqué par des gens qui finalement ne le connaissent pas et ne comprennent pas la pression que peut subir un joueur de football. C'est qu'Harry Maguire, on lui a donné tout de suite, à cause du prix de son transfert, un statut très important à Manchester United alors que ses performances ne le méritaient peut-être pas. Peut-être qu'Harry Maguire aurait dû connaître une petite adaptation tranquille, commencer sur le banc et puis gravir les échelons petit à petit, alors que là, vu qu'il a coûté 93 millions, on l'a directement exposé comme ça, on l'a directement mis titulaire, parce que forcément, quand tu coûtes 93 millions d'euros, on ne peut pas te laisser le temps de t'adapter, on n'a pas le droit, tu es obligé d'être directement titulaire, d'avoir un gros statut directement, et ce, malgré la pression que tu peux ressentir, malgré le fait que tu n'es peut-être pas prêt à digérer le prix de ce transfert-là, il n'a pas eu le temps de grandir. Et je faisais le parallèle tout à l'heure avec Jack Grealish. Jack Grealish, c'est différent. Jack Grealish, sur sa première saison, il est pas bon. Que lui dit Guardiola? Guardiola lui dit tu vas aller t'asseoir sur le banc. Ça, c'est l'exemple d'un club bien géré. Peu importe le prix du transfert, peu importe combien tu nous as coûté, tu vas aller sur le banc parce que tu n'es pas prêt mentalement à supporter le prix de ton transfert à l'instant T. Résultat, Grealish a fait un tour sur le banc, ça l'a remotivé et il est revenu beaucoup plus fort. Or là, Manchester United, club historiquement mal géré depuis des années, eh bien, on l'a directement mis titulaire, comme si cela ne suffisait pas. On lui a donné le brassard de capitaine, parce que forcément, quand tu coûtes 93 millions d'euros, eh bien, il faut te donner le brassard de capitaine. Il est resté là, il était capitaine, il multipliait les boulettes, mais c'est pas grave, il a coûté 93 millions d'euros, donc il a continué à jouer, et ça l'a vraiment détruit sur le plan mental, parce que il ne jouait pas parce qu'il était bon, il jouait parce qu'il coûtait 93 millions d'euros et qu'il était obligé de jouer. Puis finalement, Manchester United, pour cacher certains problèmes structurels, certains problèmes politiques et pour cacher ça un peu sous le tapis, eh bien lancer le soldat Harry Maguire, ça les arrangeait plutôt bien parce qu'à la fin, sur les réseaux sociaux, après une défaite de Manchester United, qu'est-ce que l'on critiquait? On critiquait Maguire, on critiquait pas la gestion calamiteuse de Manchester United et de sa direction depuis des années. Vous savez que Maguire a été l'arbre qui a caché la forêt très sombre de la gestion de Manchester United et ça forcément c'est une situation qui a fait beaucoup de mal aux joueurs. Et puis, Harry Maguire, moi j'aimerais dire que c'est quand même un joueur de qualité. C'est un bon défenseur de Première Ligue. Ça n'est pas un défenseur de classe mondiale. Il ne mérite pas 93 millions d'euros, mais j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, tous les prix sont dérégulés. Donc forcément, c'est très compliqué de juger le prix d'un joueur, mais c'est un défenseur de qualité. Et je pense vraiment qu'il gagnerait à aller se relancer dans un club un peu moins exposé, style Aston Villa, style West Ham. Il y avait eu des rumeurs West Ham. Je pense que c'est des clubs qui sont davantage faits pour lui et je pense qu'il pourrait faire une très bonne carrière dans ces clubs-là. Maintenant, jouer à Manchester United, je ne dis pas qu'il n'a pas le niveau technique. Je pense que s'il était venu à Manchester United pour 15-20 millions d'euros, je pense vraiment qu'il aurait pu s'imposer et que sans cette pression du transfert, je pense vraiment qu'il aurait pu devenir un joueur de grande qualité. Mais malheureusement, il n'est pas fait mentalement pour jouer dans un club qui a placé beaucoup d'attentes en lui, pour jouer dans un club qui a mis beaucoup d'argent sur lui. Je pense que mentalement, il y a des joueurs qui sont comme ça, ils ont beaucoup de talent, mais ils ne sont pas prêts mentalement à supporter la pression et l'exposition médiatique d'un grand club. Et je pense que jouer à West Ham, jouer à Aston Villa, c'est son niveau sur le plan mental. Je pense que techniquement, en tant que défenseur, il a le niveau pour jouer à Manchester United, mais dans sa tête, ça ne fonctionne pas. Et je pense qu'il gagnerait évidemment à être un peu rétrogradé au West Ham, Aston Villa, ça pourrait lui faire beaucoup de bien. Il y a aussi eu la sélection anglaise. Avec la sélection anglaise, franchement, j'ai vu les matchs de l'Euro, j'ai vu les matchs de la Coupe du Monde 2022, c'est vraiment un joueur de qualité, c'est un joueur qui a fait de très bonnes performances avec l'Angleterre. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la pression du transfert, parce qu'il y avait aussi une dynamique un peu patriote où les gens étaient tous derrière lui parce qu'il fallait supporter l'Angleterre à ce moment-là, et ça l'a vraiment mis en confiance d'être aussi avec ses coéquipiers de la sélection, d'être un peu dans une bulle pendant un mois, parce que quand tu es en sélection, tu ne regardes pas vraiment les réseaux sociaux, tu es dans ta bulle, tu as un match tous les 3 jours, tu as des matchs capitaux, donc ça l'a mis en confiance, et fait de constater qu'il a toujours été bon en sélection, même si évidemment il y a eu des boulettes, il y a eu des moqueries, il y a eu des railleries, mais en sélection, il a toujours été bon, je l'ai toujours trouvé plutôt intéressant. Là, Erik ten Hag l'a rétrogradé, il lui a enlevé le brassard de capitaine, il n'est plus titulaire, je crois qu'il a qu'une seule apparition en Première Ligue, je pense que ça lui a fait du mal à son ego, mais ça peut aussi lui faire du bien, je pense que c'est un mal pour un bien qu'on l'ait destitué de son poste de capitaine parce que ça lui foutait trop de pression, je pense aussi que ça va lui faire du bien de faire un tour sur le banc parce que là il est un peu trop exposé, et je pense que en janvier, en vue du prochain Euro, il doit être prêté dans
dans un club à la pression moindre, pourquoi pas découvrir un nouveau pays, où ça va lui faire du bien de se reposer un peu, et je pense que Gareth Southgate compte vraiment sur Maguire, parce que Maguire en sélection a toujours été plutôt irréprochable. C'est que Maguire a subi de nombreuses railleries, de nombreuses moqueries, et ça a même influé sur sa vie privée, parce qu'il y a quelques années, je crois qu'il était en vacances du côté de la Grèce, et ça l'avait un peu agressé, ça s'était un peu moqué de lui, etc. Ça ne lui avait pas plu, forcément, t'es avec ta famille, tu prends du bon temps, t'as pas envie que les gens viennent t'importuner, ça lui avait fait du mal également, donc on voit à quel point l'acharnement médiatique, l'acharnement sur les réseaux sociaux peut clairement détruire un joueur qui pourtant est un joueur de qualité. Et puis voilà, l'acharnement médiatique, l'acharnement sur les réseaux, le prix du transfert, la surexposition, le fait qu'on lui donne le brassard, ça lui a fait beaucoup trop de mal et mentalement c'est un joueur qui n'était pas prêt pour ça. C'est pas un crime d'être faible mentalement. Quand tu es footballeur, ça n'est pas un crime. Il faut parler aux joueurs et si un joueur est faible mentalement, eh bien il ne faut pas hésiter à le rétrograder, à le faire un peu moins jouer pour qu'il puisse se reposer. Or là, le prix du transfert a fait qu'on l'a directement mis titulaire alors qu'on a très bien vu qu'il n'avait pas le niveau à ce moment-là pour jouer à Manchester United. Et forcément là c'est un réel problème, c'est qu'on va avoir de plus en plus de joueurs qui vont être raillés, qui vont être moqués sur les réseaux sociaux et ça peut à terme entraîner, je sais pas moi, des dépressions, ça peut entraîner des joueurs qui se sentent très mal dans leur peau et ça forcément c'est très très difficile. Le foot est un sport où il y a énormément de pression et ça me fait du mal de voir un joueur de la qualité d'Harry Maguire parce que ça reste un joueur de qualité être autant moqué et il est moqué pas seulement par les gars sur Twitter, TikTok, etc. qui n'y connaissent rien, les gamins sur TikTok, pas du tout. Il est même critiqué par des chroniqueurs sportifs, par des journalistes sportifs, par des gens dont c'est le métier d'analyser le football, par des gens qui sont souvent experts dans la psychologie des joueurs. Donc ça doit faire énormément mal à un joueur de football d'être aussi critiqué par des gens qui ont une certaine autorité dans le monde du football. Donc j'imagine pas l'état mental d'Harry Maguire, ça doit être vraiment difficile à gérer et je pense vraiment qu'il faudrait à terme réguler tout ça, les critiques, l'acharnement sur les réseaux sociaux parce que ça peut devenir un réel danger pour les joueurs qui sont faibles mentalement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.